sens en 2012, lorsqu'à la recherche du consensus national, en vue de défendre la patrie contre le pseudo-rébellion, j'avais convoqué les concertations nationales, ayant permis de renforcer notre cohésion en tant que nation et de soutenir d'une seule voix notre armée engagée dans les opérations de défense de la patrie. Dans le même ordre d'idées, une fois de plus, la recherche du consensus m'a inspiré dans la convocation en novembre 2015 du dialogue politique national inclusif tenu sous la facilitation internationale de l'Union africaine. Ce forum, précédé lui-même du pré-dialogue entre la majorité et l'UDPS, tenu dans plusieurs villes européennes, débouchera à la Cité de l'Union africaine sur l'accord du 18 octobre 2006 entre l'opposition politique, la société civile et la majorité. Quoique cet accord ait jeté de bases solides à nos attentes, j'avais résolu de déférer à l'impératif de l'inclusivité en vue d'un plus large consensus de parties prenantes au processus électoral, en confiant à la Conférence épiscopale nationale du Congo une mission de bons offices auprès du rassemblement de l'opposition. C'est ici le lieu de rendre hommage aux évêques de l'Église catholique pour l'excellent travail abattu ayant donné lieu à l'accord du 31 décembre dernier et à certains points de convergence sur des modalités de mise en œuvre du dit accord. Hélas, en dépit de leurs efforts louables, ayant permis l'atteinte de plus de 90% des résultats escomptés, les parties prenantes n'ont pu dégager de consensus sur deux points, concernant respectivement la désignation du Premier ministre et celle du président du Conseil national de suivi de l'accord, tel que renseigné dans le rapport final de médiation mais transmise en date du 28 mars dernier. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Honorables députés et sénateurs, j'aimerais rappeler une fois de plus que l'objectif poursuivi en organisant le dialogue et reste l'organisation des élections. Je félicite pour cela notre centrale électorale qui, dans des conditions extrêmement difficiles, a abattu un travail remarquable et ont permis à ce jour de dépasser la barre de 21 500 000 électeurs enrôlés, avec essentiellement le financement propre du gouvernement de la République, évalué à ce jour à 320 millions de dollars. Je voudrais annoncer solennellement à notre peuple que les élections auront bel et bien lieu. Que ceux qui en doutent encore soient rassurés.
tout sera mis en œuvre, en effet, pour atteindre cet objectif, conformément au calendrier qui sera fixé par la CENI. L'accord du 18 octobre, comme celui du 31 décembre 2016, ayant dégagé le consensus, jadis recherché sur la problématique de séquence des élections et du fichier électoral, aussitôt celui-ci constitué et la répartition des sièges déterminée par une loi qui sera adoptée par les deux chambres, plus rien ne devra empêcher la convocation du scrutin. Honorables députés, honorables sénateurs, ce processus étant l'œuvre de Congolais, financé par les Congolais eux-mêmes, aucune ingérence étrangère ni dans son pilotage. Aucune ingérence étrangère, ni dans son pilotage, moins encore dans son déroulement, ne sera tolérée. Comme dans tout autre pays membre des Nations Unies, il s'agit là d'une question de politique intérieure et relevant en conséquence de la souveraineté nationale. Et notre devoir, c'est bien celui de défendre justement l'indépendance et la souveraineté nationale. Conformément à l'engagement pris devant notre peuple au terme de notre serment constitutionnel. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, honorables députés et sénateurs, au cours de ces dernières 48 heures, j'ai été à l'écoute de la classe politique et sociale qui a répondu à mon invitation. J'ai noté une convergence de vues, notamment sur l'urgence qu'impose le règlement de 2 points relatifs à la mise en œuvre de l'accord, spécialement en ce qui concerne la question de la désignation d'un nouveau Premier ministre. À ce propos, un large consensus s'étant dégagé sur la procédure de désignation de celui-ci et sur les compétences de l'autorité de nomination, j'invite le rassemblement à surmonter ces querelles intestines et à harmoniser les vues. Sur la liste des candidats Premier ministre ayant le profil requis et convenu comme souhaité depuis plusieurs mois. Et ceci en vue d'accélérer le processus de formation du nouveau gouvernement d'union nationale. Comme relevé dans mon message de novembre 2016, et tenant compte du fait que le pays ne doit plus être l'otage d'intérêts personnels et des buts de positionnement des acteurs politiques, comme relevé dans mon message de novembre 2016, et tenant compte du fait que le pays ne doit plus être l'otage d'intérêts
et de lutte de positionnement des acteurs politiques, le Premier ministre sera impérativement nommé dans les 48 heures. S'il vous plaît. S'il vous plaît, suivez le message du président de la République. S'il vous plaît. Quant à la présidence du Conseil national de suivi de l'accord, je demande aux deux chambres du Parlement d'adopter rapidement la loi organique y relative, en même temps que j'en appelle à l'accélération des tractations au sein de la classe politique en vue de la désignation dans la foulée, dès l'entrée en fonction du nouveau gouvernement, d'une personnalité consensuelle devant présider cette structure. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, honorables députés et sénateurs, mes chers compatriotes, comme par le passé, la République démocratique du Congo n'a pas vocation à sombrer, mais plutôt à émerger. Ces difficultés conjoncturelles étant bien cernées, elles sont en voie de trouver des réponses appropriées. Je suis convaincu que grâce à l'engagement de tous, opposition, société civile et majorité, et surtout grâce à l'appui de notre peuple, nous saurons surmonter les défis qui se présentent à nous. Et notre beau pays survivra aux prédictions apocalyptiques et malveillantes de ses détracteurs. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, mesdames et messieurs, que Dieu bénisse notre pays. Je vous remercie.